Je vais vous dire quelque chose. Excusez-moi, hein, je vais faire quelque chose là. Excusez-moi, je suis en train de voir quelque chose là. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Voilà. Partagez le direct et mettez le cœur, s'il vous plaît. Partagez le direct et surtout mettez assez de cœur, mettez assez de cœur. Voilà. Vous savez, c'est un peu les techniques, hein. Quand tu es en direct comme ça, il faut profiter pour protéger ta page. Donc, c'est les petites techniques qu'on fait. Voilà. C'est les petites techniques qu'il faut. Parce que les ennemis sont là. Donc, il faut que je travaille. Je travaille. Vous savez, depuis quelques jours, quand vous-même vous êtes connecté sur mon direct là, vous voyez qu'il y a 100 personnes, il y a 50 personnes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais les enfants, ils veulent s'amuser avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Les enfants, ils veulent s'amuser avec moi. J'ai dit, bon, attends, je vais rentrer dans notre truc et puis je vais systémer cette affaire-là rapidement. Donc, on a arrangé ça, la situation est là. Partagez le direct et mettez les cœurs. Voilà. Il y a des gens à qui Dieu a donné la chance. Ça dit que toi, Dieu t'a protégé. Il y a eu un problème en Côte d'Ivoire. Après toutes tes conneries que tu as fait, tu as fui, tu allais te réfugier sous le chaud soleil de Mauritanie. Tu es là-bas, il faut rester tranquille. Faut mener ta vie, protéger ta petite famille. Non, c'est monsieur qui est là matin, midi, soir. C'est lui qui insulte maman des gens. Il insulte papa des gens. Il fait comme ça. Actuellement, lui, il a commencé à lire l'heure. Mais lui, au moins, s'il va lire l'heure en Côte d'Ivoire, il aura la possibilité de manger sauce graine, sauce arachide, escargot, garba. Mais pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est assis entre le Mali et le Niger qui est en train de il est en train de boire du lait froid. Et puis il nous fait, Soro Diom fait publicité pour dire que lui il est en train de boire lait. Mais Soro Diom, mais attends, entre nous, dis-moi la vérité. Ça dit que si tu es en Côte d'Ivoire, et puis tu nous fais sortir un verre de lait pour dire que tu es en train de boire du lait, ah, les gens même ça peut te surprendre. On m'a dit, mais, aïe. Donc lui là-haut, toi tu vis en Côte d'Ivoire, tu peux manger garba matin, midi, matin. Tu peux boire ton café et puis mettre Nescafé dedans. Mais c'est qu'est-ce qui a changé pour que toi tu t'asseyes là pour boire lait? Ça peut surprendre. Hein? Jojo ici, ici. La seule se nous faut préférer. Salut à toi depuis ta position. Donc, ce que je ne comprends pas, toi, Soro Diom, tu prends un verre de lait au Niger pour nous déposer ça devant nous. Ou bien au Mali pour déposer ça devant nous pour dire que toi, tu es en train de boire lait. Mais ça ne peut pas nous surprendre. Ça veut dire que si depuis ta position au Niger, tu nous fais sortir, si depuis ta position au Niger,
tu nous fais sortir, comment on appelle, un kebab, ou bien un KFC, ou bien tu te retrouves dans une pizzeria, on peut dire, ah, mais c'est quelle histoire, Morola, lui il est là-bas et puis il mange pizza, on peut comprendre. Mais tu es assis au Niger ou bien au Mali, et puis matin tu nous dis que toi tu es en train de boire lait. Mais Soro Diom, autre que le lait là-haut, tu vas boire quoi? De toi à moi? Non, si tu ne bois pas le lait au Niger matin, si tu ne bois pas ça au Mali, dans le désert où tu te trouves là-haut, tu vas boire quoi? Non, tu vas boire quoi? Faut nous dire. Adama, on peut se blaguer soi-même comme ça. Mais ça dit que tu ne fais que nous confirmer que effectivement tu es sur le territoire du Niger. Adama, c'est là-bas que tu es. Parce que c'est là-bas qu'on boit les maquins. Mais ton corps a besoin de ça. Ton corps a besoin de boire des choses fraîches. Mais c'est normal aujourd'hui que tu fasses cette publicité-là. Mais il y a longtemps, tu ne faisais pas de déjeuner comme ça. Mais nous sommes encore allés observer une autre chose. On allait regarder le verre que tu nous présentes là. On a regardé le verre. C'est là qu'on s'est rendu compte que c'est chaud. Ça dit que le verre où tu as mis le lait froid dedans pour boire là, Soro Diom. Mais c'est le verre que nos parents Zamrama utilisaient en Côte d'Ivoire dans les cafés à Boki pour nous donner. Le verre dans lequel tu as mis le lait et puis tu dis que tu nous salues depuis ta position là. Nous, on te salue. Mais c'est le même verre que nos parents Zamrama en Côte d'Ivoire utilisaient pour vendre les cafés à Boki. Ça veut dire que dans la réalité là, même au Niger où tu es, tu n'es pas dans de bonnes mains. Même au Niger où tu es, tu n'es pas dans de bonnes mains. Même au Niger où tu es, tu ne vis pas dans du luxe. Ce n'est pas un débat. Le verre que tu nous présentes, la table sur laquelle tu as déposé le verre, c'est la démonstration réelle que même au Niger, tu ne vis pas dans du beurre. Ça veut dire que même au Niger, malgré tu dis que ton exil est fini, mais c'est chaud. Hein? Mais c'est une réalité. Mon frère, quand tu t'en vas sur la page de Soro Diom, le verre qu'il nous présente pour dire qu'il est en train de boire du lait là, mais c'est ce que les Zamrama utilisaient en Côte d'Ivoire pour boire, pour vendre café à Boki en Côte d'Ivoire, c'est le même verre. Même nous-mêmes, on ne boit plus dans ces genres de verre. Même nous-mêmes, on ne boit plus dans ces genres de verre. Nous, on a oublié ça. Nous, on boit dans le verre classique. Hein? On boit dans le verre dans lequel on boit, c'est du vrai verre. Ce n'est pas ça là. Ce genre de verre là, ce n'est plus à la mode. Mais il faut te contenter de cela. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Soro Diom m'a bloqué sur sa page. Hein? La force tranquille. Salut à toi ma soeur. J'espère que tu vas bien. Nous les habitants de Mauritanie, on te salue depuis ta position. Nous les habitants de Mauritanie, on te salue depuis notre position. Les cardiaques n'ont qu'à quitter ici. Parce que je serai très cru. Je serai très impoli. Je serai très mal élevé. Je vais manquer du respect. Je vais faire comme ça. Il n'y a pas de problème mon frère. Tu seras cru. Tu ne seras pas cru. Tu seras impoli. Tu ne seras pas impoli. Les cardiaques n'ont qu'à quitter ici. Les cardiaques ne vont pas quitter ici. Tout ça là, on a laissé à côté. On a compris ton message. Mais Adama, tu vas lire l'heure à Abidjan. Adama, tu vas lire l'heure à Abidjan. Je le dis toujours. La politique là n'a qu'à le faire. On peut être dur dans les critiques. Mes chers frères et sœurs. Moi, le Zoulou de Bogota, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, je peux critiquer Laurent Gbagbo, je peux être dur dans les critiques,
Mes chers frères et sœurs, il y a des mots que je ne peux pas employer devant quelqu'un qui peut être mon père. Il y a des mots que je ne peux pas employer devant quelqu'un qui peut être mon père. Je ne suis pas d'accord avec Laurent Gbagbo sur le plan politique. Je ne serai jamais d'accord avec lui. Mais il y a des mots que je ne peux pas employer contre lui. Il y a des injures que je ne peux pas envoyer à son endroit. Mais pas parce que j'ai peur de la personne en tant que telle, non. Mais à cause de l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Insulter une vieille personne, tu penses faire du mal à la personne, non. Mais bien au contraire, tu fais du mal à tes parents. Parce que l'image que tu représentes, l'image que tu donnes aux gens, c'est l'image d'une personne qui n'a pas reçu d'éducation de ses parents. L'image que tu donnes, c'est l'image de quelqu'un qui n'a pas reçu d'éducation de ses parents. Mais aujourd'hui, les gens vont venir s'asseoir, il faut pardonner, il faut faire comme ça. C'est comme quand je vois aujourd'hui des hypocrites qui sont là, le président Ouattara doit pardonner Sorodium, le président Ouattara doit pardonner Sorodium. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Parce que parmi nous sur les réseaux sociaux, là, il y a des gens qui sont nés en 95 et qui parlent. Il y a des gens qui sont nés en 98 et qui parlent. Il y a des gens même qui sont nés en 2000 et qui viennent sur les vidéos de Zulu de Bogota pour insulter Zulu de Bogota. Je ne dis rien. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Chers frères et sœurs, Laurent Gbagbo dont vous parlez là, Laurent Gbagbo dont vous parlez, quand Laurent Gbagbo va en exil, et puis il est hors de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a dit certains mots sur le président Félix Houphouët-Boigny. Mais à son retour de l'exil, le premier jour qu'il croise le président Félix Houphouët-Boigny, je ne dis pas, on m'a dit, on a tous écouté, les vidéos sont sur YouTube, allez-y écouter. Laurent Gbagbo qui quelques années plus tard va devenir président de la République, là, quand il s'est présenté devant le président Félix Houphouët-Boigny, il lui a dit, je sais que certains de mes mots vous ont blessé. Je sais que certains de mes mots vous ont blessé. Ne vous ont pas fait plaisir. Mais sachez une chose, cher président, mon intention n'était pas de vous blesser. Mon intention n'était pas de vous insulter. Mais si vous vous êtes senti offensé, si vous vous êtes senti humilié, je vous présente mes pardons. Je vous demande pardon. Laurent Gbagbo, chers frères et sœurs, écoutez bien. Laurent Gbagbo a demandé pardon au président Félix Houphouët-Boigny quand il s'est retourné en Côte d'Ivoire. Bama Al-Farouk, Bama, salut à toi mon fils. Depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Il a présenté ses excuses au président Félix Houphouët-Boigny. Chers frères et sœurs, partagez le direct et mettez les commentaires. Mettez les commentaires, mettez les cœurs. Parce que les ennemis qui n'avaient pas signalé ma page là sont étonnés. Et comment se fait-il que la page du gars là, on a signalé ça? Il nous a donné satisfaction pour 2 jours, 3 jours. Mais il a libéré sa page. Il a déjà libéré sa page. Je vous ai dit que je vais la libérer. Où vous mangez là, c'est là-bas, je mange aussi. Chers frères et sœurs, les hypocrites, chers frères et sœurs, je le dis haut et fort, tout militant du RHDP qui sort aujourd'hui et qui dit que le président Ouattara doit pardonner Sorodium, est un ennemi du président Ouattara. Je n'ai pas dit que le président ne doit pas pardonner à Sorodium, mais le premier pas doit venir de Sorodium. C'est quand Sorodium lui-même il sort pour dire qu'il connaît son erreur et qu'il doit demander pardon au président Ouattara. Nous, on va l'accompagner dans ça. Mais nous, on ne peut pas être les premiers à venir dire de pardonner Sorodium. Toi, Sorodium t'a appelé pour dire qu'il souffre? Non. Est-ce que le président Sorodium là, il t'a appelé pour dire qu'il souffre? Je le dis haut et fort. Je n'ai pas dit que le président ne doit pas pardonner à Sorodium.
il doit pardonner à Soro Diom. Il peut pardonner à Soro Diom. Mais c'est Soro Diom d'abord qui doit faire le premier pas. Pour dire qu'il regrette son acte et qu'il présente des excuses. Et à partir de là, nous autres on peut sortir. Ah papa, il t'a demandé pardon. L'erreur humaine, tu peux pardonner à ton fils. Mais Soro Diom ne t'a pas dit qu'il demande pardon. Soro Diom n'est pas sorti. Et c'est toi qui sors et qui commence à dire le président doit pardonner Soro Diom. Il n'a qu'à le pardonner. Il est en train de souffrir. Lui, il t'a dit qu'il souffre. Lui, il t'a dit qu'il souffre. Vous voyez, je n'aime pas cette hypocrisie. Je n'aime pas cette hypocrisie, je n'aime pas cette méchanceté. Chers frères et sœurs, Soro Diom ne peut pas manquer du respect au président Ouattara. Il ne peut pas humilier le président Ouattara. Et puis nous, qui nous considérons comme des enfants du président, nous qui nous considérons comme les moutons du président, nous on va venir s'asseoir pour dire non, le président n'a pas pardonné à Soro Diom alors que lui-même il n'a pas parlé. Pendant ce temps, ces militants sont là pour dire il ne va jamais demander pardon. Et c'est toi qui sors pour dire que le président doit pardonner parce qu'il fait pitié. C'est lui qui t'a dit qu'il fait pitié. C'est lui qui t'a dit qu'il fait pitié. Ou bien c'est parce que tu as vu Soro Diom en train de boire du lait frais dans un verre de café à Boki que tu penses qu'il fait pitié. Il y a plein de gens, il y a plein de Nigériens qui boivent dans le même verre là, mais qui ne sont pas morts. Il y a plein de personnes qui mangent dans ça, qui boivent lait dans ça, mais qui ne sont pas morts. Donc ce n'est pas un crime de boire dans ce genre de verre. Ce n'est pas un crime de boire dans ce genre de verre. Vous êtes dans quel combat? Le président Ouattara n'a qu'à pardonner Soro Diom. Mais Soro Diom d'abord doit faire le vrai pas. Soro Diom doit faire le vrai pas. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Écoute bien ce que je vais te dire. Salam alaikum à toi, mon très cher grand frère. Moïse Chérif, depuis ta position. Écoute bien ce que je vais te dire. Ton grand frère, de même père, même mère, il n'est même pas ton grand frère que tu suis directement. Fatou Ekmans, salut à toi depuis ta position. Ton grand frère de même père, toi tu es le dernier même de ton papa. Admettons que ton papa a eu 10 enfants. Ton premier grand frère, le premier, c'est-à-dire le premier fils de ton papa, toi tu es le 10e fils de ton papa. Ça veut dire que un minimum de 25 ans, là, ça y a entre vous. Ton grand frère là, manque du respect à ton papa. Ton grand frère manque du respect à ton papa. Il insulte copieusement. Tu ne viens pas dire à ton papa de pardonner ton grand frère. La première des choses même que tu vas faire là, pour un enfant qui a reçu une bonne éducation, là, tu ne vas même pas parler à ton grand frère. Tu vas lui dire d'aller demander pardon au vieux. Tu vas lui dire d'aller demander pardon au vieux. Mais tu ne vas pas dire au vieux, le vieux, il faut le pardonner. Pendant que lui, il est en train de dire qu'il ne va jamais demander pardon au vieux. Toi, tu viens t'asseoir, tu dis non, le vieux n'a qu'à pardonner. Mais de quoi tu es en train de parler? Tu es dans quel combat? Tu es dans quelle logique? C'est quand ton grand frère a fini de demander pardon. C'est quand ton grand frère a fini de demander pardon que toi, maintenant, tu prends, tu t'en vas dire au vieux, ah, papa, ah, le grand frère t'a demandé pardon. Il a reconnu son erreur. Il faut le pardonner. Mais toi, tu ne vas pas dire au vieux de le pardonner alors que lui, il est en train de dire qu'il ne va jamais demander pardon au vieux, au grain. Tu es dans quelle logique? Je peux te comprendre. Je te comprends. Parce que certainement, peut-être que ton histoire de dire que le président Ouattara, au-delà du fait qu'il est un président, il est d'abord ton père là. Ça est dans ta bouche, mais ce n'est pas dans ton cœur. Oui, je te comprends. Parce que ton affaire de dire que le président Ouattara, c'est notre père là. Au-delà du fait qu'il soit le président là, ton affaire de père que tu dis là n'est pas vraiment dans ton cœur. Parce que wallahi billahi tallahi. Si c'est vrai que toi, ce que tu dis dans ta bouche que le président Ouattara est ton père, pas parce que c'est lui qui t'a mis au monde, mais il vaut l'âge de ton père. Si c'est vraiment quelque chose qui venait de ton cœur, wallahi billahi, toi tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire que le président Ouattara n'a qu'à pardonner Soro Diom. Il n'a qu'à le pardonner sur quelle base? Naza du RHDP, ma petite soeur, salut à toi depuis ta position. Hein? Toi,
Quel est toi ton problème en tant que militant du RHDP là? Tu vas venir t'asseoir devant nous aujourd'hui pour dire non, Soro Diom fait pitié. Le président Ouattara n'a qu'à le pardonner. Lui-même, il a dit dans sa bouche qu'il veut que le président Ouattara pardonne. Lui-même, il a demandé pardon dans sa propre bouche. Ou Laurent Gbagbo, je dis Laurent Gbagbo, est rentré en Côte d'Ivoire. Il a demandé pardon au président Félix Houphouët-Boigny. Il lui a demandé pardon, mais la Côte d'Ivoire c'est son pays. Il pouvait dire je ne demande pas pardon. Mais pourquoi il a fait? C'est le chemin qu'il est en train de montrer. Quand je vois aujourd'hui des soi-disant militants comment on appelle, de PPAC qui viennent dire, oui, le président Ouattara, vous PPAC, c'est maintenant que vous avez arrêté ce comportement-là. C'est parce que Laurent Gbagbo vous a déçu que vous parlez aujourd'hui. Sinon avant, même tu es en train de faire vidéo, si tu t'es trompé pour dire le nom de Laurent Gbagbo, ça dit tu dis seulement Laurent Gbagbo. Ils vont te dire, mais c'est pas ton ami. Faut dire le président Laurent Gbagbo. Faut dire le président Laurent Gbagbo. Tu dis Laurent Gbagbo. Ils disent pourquoi tu as dit Laurent Gbagbo. Tu n'as pas insulté, hein? Tu as dit seulement c'est son nom. Mais ils disent pourquoi tu l'appelles par son nom sans dire président. Et ils incitaient les gens pour ça ici. Ils te traitaient de tous les noms pour ça. Et c'est eux qui viennent s'asseoir aujourd'hui. Oui, Ouattara n'a qu'à pardonner Soro Diom parce que de toutes les façons, vous les parents du Nord, je vois même ceux qui partaient d'ici leur propre page. Ouattara n'est pas ivoirien, Ouattara c'est un Burkinabé. C'est eux encore les mêmes aujourd'hui qui viennent d'ici leur propre page. Ouattara n'a qu'à pardonner Soro Diom parce que de toutes les façons, on est tous ivoiriens. Ah donc Ouattara est devenu ivoirien. Ouattara est devenu ivoirien. Parce qu'il doit pardonner Soro Diom aujourd'hui, il est devenu ivoirien. Parce que tu veux qu'il arrive en Côte d'Ivoire et puis vous aider dans la déstabilisation du pays. Tu considères aujourd'hui que le président Ouattara est devenu un ivoirien. Mais par contre, sur ta page, il y a une semaine de cela, tu ne disais pas sur ta page qu'il était ivoirien. Pendant ce temps, sur ta page, il y a une semaine de cela, tu ne disais pas que le président Ouattara était ivoirien. Mais parce qu'aujourd'hui, Bouk Oïd, salut à toi depuis ta position. Parce qu'aujourd'hui, tu veux qu'il pardonne Soro Diom pour que Soro Diom rentre en Côte d'Ivoire pour vous aider dans la déstabilisation de votre pays. Chers frères et sœurs, je vais vous expliquer quelque chose. Pour vous faire comprendre que Soro Diom n'est pas humain. Nous, Sanogo, salut à toi depuis ta position. Il y a un fait qui s'est passé qui n'était pas en Côte d'Ivoire. Au Mali, dans ces jours-ci. Au Mali, dans ces jours-ci, pendant des années et des années, ceux qui dirigent le Mali ont continué de mentir au peuple pour dire que Kidal n'est pas dans la main des djihadistes. Ahmed de Chicago, Mohomo, salut à toi depuis ta position. Ils ont continué de dire aux gens que Kidal n'est pas dans la main des vrais habitants de Kidal. Et que l'État maîtrise là-bas. Chers frères et sœurs, dans ces jours-ci, les autorités maliennes ont pris les Wagner pour aller à Kidal, tuer des Maliens. Tuer des Maliens pour la libération. Parce que, je vais vous dire quelque chose, hein. La même chose qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire, la même rébellion que Soro Diom a dirigée là, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi ça s'est passé? Parce que nous, nordistes, nous, à un certain moment, on a considéré que nous étions considérés comme des étrangers dans notre propre pays. La même rébellion que Soro Diom a dirigée là, la même raison qu'il avançait là, c'est la même raison aujourd'hui que les gens de Kidal avançaient. Et lui, il a combattu Laurent Gbagbo. Aujourd'hui au Mali, Assimi Goïta prend des Wagner pour aller tuer des Maliens. Soro Diom va sur sa page. Il fait un post pour féliciter les autorités maliennes. Il félicite les autorités maliennes qui ont pris des soldats russes pour aller tuer des Maliens sur leur propre territoire. Analysez-vous un seul instant. Réfléchissez un seul instant. Comment lui, Soro Diom,
Tu peux te permettre, toi qui veux devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Fatmata Touré, salut à toi ma soeur depuis ta position. Ado le bâtisseur, salut à toi mon petit frère depuis ta position. Toi Sorodium, qui veut devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Toi tu vas féliciter les autorités maliennes qui ont pris des soldats étrangers pour aller tuer d'autres Maliens sur le territoire malien. Au lieu de faire appel pour que les Maliens se mettent ensemble, pour que le Mali retrouve une cohésion entre tous ses enfants, toi tu vas féliciter l'État qui a payé des soldats étrangers pour aller tuer les Maliens. Sur ta page, tu t'en vas faire un post pour féliciter. Ok, on a compris. Mais ce que tu oublies, cette région de Kidal, eux ils ont ça dans leur cœur. Demain, toi tu deviens président de la République de Côte d'Ivoire, ce que tu n'auras plus jamais dans ta vie. Ça, je peux te le garantir. Je ne suis pas Dieu. Oui. Tu as déjà créé un conflit entre cette partie du Mali là et la Côte d'Ivoire. Parce que, en aucun cas, même la Guinée, même le Niger, qui est un allié aujourd'hui, même le Burkina qui est un allié aujourd'hui, Ibrahima Traoré n'a pas fait de poste pour féliciter les autorités maliennes de cette manière. Le Niger ne l'a pas fait, mais toi tu t'en vas le faire. Toi tu as quoi à voir dans un problème interne du Mali. Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Sorodium, mets-toi une chose dans la tête. Les autorités ivoiriennes n'iront même pas te chercher. Mais je vais te dire, tu voyages entre le Mali et le Niger aujourd'hui.